Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Assurance TV. Nous sommes ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler prévoyance santé avec David Cassagne, directeur de BCC France. La question: arrivons-nous à la fin d'un système? Faut-il changer de paradigme? Si vous aussi vous posez cette question, eh bien ça tombe très bien, nous allons tenter d'y répondre. Bonjour David Cassagne. Bonjour, merci de votre invitation. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc avant qu'on puisse rentrer dans le détail, quelques mots de présentation pour nos spectateurs. Donc vous êtes le directeur de BCC France, une société courtage en conception de produits d'assurance santé et prévoyance. Une de vos spécialités, c'est bon aussi à savoir le collectif, car vous êtes très peu nombreux à pouvoir proposer ce genre de service. Ça fait depuis 28 ans que vous faites en tout cas ce métier. Donc vous avez donc une expertise, du recul, un regard sur l'évolution que vous allez d'ailleurs nous partager. Dans un premier temps, il serait peut-être bon de brosser un état des lieux, nous situer dans le contexte. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. Aujourd'hui, le marché de la santé et de la prévoyance est un marché très particulier qui a évolué ces 20 dernières années sur de multiples réformes. Et notre métier s'est spécialisé, et c'est pour ça que nous existons aujourd'hui, c'est que nous apportons notre expertise auprès des courtiers grossistes qui souhaitent concevoir des produits de santé, de prévoyance et emprunteurs, avec l'avantage de nos relations compagnies d'assurance, institutions et mutuelles, pour qui nous apportons et accompagnons la création de produits. D'accord. Alors, maintenant que le diagnostic est posé, ma question: comment on pourrait y remédier? Est-ce que, en tout cas pour un minima, retrouver un équilibre? Quelle serait votre vision sur la santé et la prévoyance? Alors la santé et la prévoyance, la santé est un peu plus complexe. La santé, il faut savoir la piloter. Oui. Il faut gérer les régimes, les statistiques, les consommations, et surtout que nous avons vécu ces dernières années un transfert de charges assez important. Oui. Je pense que le pilotage des régimes doit se faire plus en amont qu'en aval, et avec des outils informatisés pour optimiser les fréquences de consommation et accompagner ce pilotage. Donc ça demande aussi avoir une vision beaucoup plus élargie sur le moyen versus long terme aussi. Bien sûr, surtout une vision sur long terme. Nous avons tous travaillé un petit peu jusqu'à maintenant à court terme, c'est-à-dire que nous faisons des points statistiques en fin d'année sur le pilotage des régimes, et on se rend compte à la fin qu'on aurait pu agir peut-être parfois en amont si on avait géré différemment les statistiques ou avoir accompagné le pilotage du régime. Alors justement, une question qui n'est pas des moindres: comment on peut arriver à piloter un risque alors que le transfert de charge est quand même important et qui vient du régime obligatoire? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a plus d'outils que nous avions dans le passé. Je pense que le digital doit être au service des reportings, de pouvoir faire de l'analyse beaucoup plus poussée. Ce qui nous permettrait de prendre des décisions plus rapides. D'accord. Aujourd'hui, le système informatique nous permet de le faire, et je pense qu'on n'est pas encore arrivé. Peut-être que l'intelligence artificielle nous amènera sur ce terrain-là, qui va nous permettre de pouvoir pousser et de pouvoir anticiper les consommations ou de prendre des décisions par rapport aux consommations. Alors l'intelligence artificielle, le digital, en effet, c'est très bien, mais pour autant, est-ce que cela doit-il prendre le pas sur la partie humaine ou la partie peut-être émotionnelle qui peut manquer sur certains points, dans certains domaines? Personnellement, effectivement, je suis d'accord avec vous, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut qu'on ramène l'humain au milieu de tout ça, parce que avant d'avoir un contrat, il y a une relation humaine entre client et partenaire. Et cette relation, elle doit se faire sur la confiance, sur la fidélité, sur l'accompagnement. Et tout ça, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas encore développée sur l'émotion, et que c'est encore le lien qui nous permet de partager tous ensemble et de pouvoir accompagner nos clients sur le côté humain. Donc je pense qu'il faut ramener de l'humanisation dans la partie commerciale et développer la technique avec tout ce qui est digital. Je pense qu'on a été un petit peu dans les extrêmes et qu'on a tout mélangé. Et quelque part, je pense que là est la valeur ajoutée de votre métier. C'est un équilibre entre le terrain, un métier de proximité qui doit rester avant tout là, bien ancré, et en même temps avoir cette finesse d'analyse avec les outils digitaux. Est-ce que
Est-ce que mon diagnostic n'est... Il est très bien, votre diagnostic, c'est qu'il faut on s'efforce à faire, ce qui n'est pas évident parce qu'effectivement, comme on est sur parfois de la volumétrie, on oublie parfois le côté humain et le côté relationnel et commercial. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 10 dernières années parce que toute compagnie, tout grossiste ont vu des obligations et des réglementations venir s'additionner chaque année et à se cumuler. Donc il y a eu une priorité plus sur la réglementation et on a oublié parfois la partie commerciale et la partie client. Ce qui nous fait vivre quand même, c'est le client. Je crois que c'est la première chose, c'est la relation client qui nous permet ensuite d'avoir nos activités. Donc je pense qu'il faut revenir sur la partie client et sur l'accompagnement de la chaîne humaine et justement moderniser nos chaînes de gestion qui nous permettront de digitaliser et d'avoir des indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir fusionner les deux, le côté humain et le côté digital. C'est entendu. Pour en revenir à votre métier, concrètement, quels sont les bénéfices ou les apports pour votre clientèle ? Alors, nous, on accompagne des courtiers grossistes ou des mutuelles pour la conception de leur gamme de produits santé, prévoyance et emprunteurs. De la réassurance aussi. Parfois, il y a des programmes qui demandent de la réassurance. Et donc, nous, on vient faire l'architecture de tous ces produits-là et on met en fonction tout le programme. Et la plus-value, c'est que non seulement on met à mise à disposition le programme, mais on le pilote avec la compagnie et le réassureur, ce qui permet justement d'anticiper des éventuelles dérives et qui permettent justement de supporter cet éventuel transfert de charge de la sécurité sociale parce que effectivement ça vient impacter la sinistralité des contrats et grâce à cette maîtrise de pilotage on peut anticiper certains sujets. Et pourquoi vous êtes en particulier spécialisé dans le collectif ? Alors, je suis depuis comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 28 ans déjà. J'ai commencé par le collectif d'entreprise, donc spécialisé dans le collectif entreprise, prévoyance, frais de santé et retraite à l'époque. Et j'ai dérivé avec le temps et par les relations sur la conception du produit, sur le cabinet grossiste que j'avais également, et ensuite la réassurance. Voilà, je crois que c'est l'histoire qui a fait qu'on se façonne et qu'on se spécialise. Donc l'interview va bientôt toucher à sa fin. Si je dois résumer quelque part la fin ou la continuité d'un paradigme, qu'importe, pour moi, ça serait peut-être l'anticipation, qu'en dites-vous ? Bien évidemment, l'anticipation, l'humain et le digital. Je crois que c'est les 3 mots-clés qui nous permettent d'affronter l'avenir et de pouvoir l'épouser. Est-ce qu'avant de nous quitter, vous avez éventuellement un conseil ou un petit mot pour tous ces acteurs de ce marché ? Bien oui, ne lâchez rien, réorganisez-vous et affrontons l'avenir comme il se doit. Merci beaucoup David Cassagne d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de BCC France qui est donc en courtage conception produits d'assurance santé et prévoyance. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur Assurance TV. À très bientôt.